pas s'asseoir aujourd'hui. On sera toujours debout, debout, debout. Alléluia. Mon petit, le piano, tu n'étais pas venu le programmer, tu vas le programmer aussi. Voilà, depuis qu'on l'a acheté, ça n'a pas été programmé. Bien. Le thème de ce matin, nous restons dans la lignée de la traversée, dans la lignée du séminaire. Le thème de ce matin, c'est à toi d'engager le combat cette année. C'est à toi d'engager le combat cette année. Engagez le combat, ta gloire arrive. Engagez le combat, ta gloire arrive. Ta gloire arrive. Ta gloire arrive. Oh, engagez le combat, ta gloire arrive. Oh, engagez le combat. Toi-même. Bien-aimé, chaque nouvelle année est une convocation divine. Alléluia. C'est Dieu qui nous a convoqués. C'est Dieu qui nous a appelés. Alléluia. On n'était pas censé arriver là. Mais le thème là ne vient pas par hasard. Engage le combat, ta gloire arrive. Alléluia. Et ce matin, on a dit, c'est à toi d'engager le combat cette année. Dieu nous appelle à non pas subir les événements, mais à prendre position. Dieu nous appelle non pas à être dans les poubelles de l'histoire, mais à écrire nous-mêmes l'histoire. Alléluia. Amen. Il ne nous appelle pas à ramasser les ordures. Il nous appelle à jeter. Alléluia. Non, il ne nous appelle pas à ramasser. Il ne nous appelle pas à être à la queue. Il nous a dit, vous serez la tête et jamais la queue. Vous serez toujours devant et jamais derrière. Alléluia. Beaucoup attendent que Dieu combatte à leur place. Alors que Dieu attend souvent que nous engagions le combat de la foi. Alléluia. Oui, on attend. On est là, la nuit on prie, le soir on prie, le matin on prie. On dit Dieu va agir, Dieu va faire le combat. Dieu ne fera rien si toi-même tu n'es pas prêt à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu ne fera rien si toi-même tu n'es pas prêt à faire quelque chose. Tu peux prier là et croire que la manne descendra encore du ciel. La manne ne descendra plus jamais du ciel. La manne s'était arrêtée depuis le désert. Alléluia. C'est depuis le désert que la manne descendait du ciel. Mais même dans le désert, elle s'était arrêtée. À un moment donné, Dieu était obligé de dire, désormais, vous mangerez à la sueur de votre front. Alléluia. La manne ne descendra plus du ciel. N'attends pas que Dieu engage le combat. C'est à toi d'engager le combat de la foi. Le vrai combat. Pas les combats où tu es derrière quelqu'un en train de te cacher. Non. Vous savez, quand quelqu'un t'attaque et tu sais que tu n'es pas fort, qu'est-ce que tu fais? Tu te caches derrière et ton coup de poing sort par... qu'on appelle ça? Ah, il y a des termes. C'est comme si tu téléphonais, quoi. Tu téléphones, on voit seulement le coup de poing, mais on ne te voit plus toi-même. Alléluia. Non, tu ne sortiras pas le coup de poing cette année par procuration. Il n'y a plus de coup de poing par procuration. Ou c'est toi-même, ou ce n'est pas toi. Si tu dois voter, c'est toi-même qui viens voter. Il n'y a pas de procuration. Alléluia. Amen. Si un coup de poing doit sortir, c'est le tien qui sortira. C'est toi-même. C'est pas tape-moi le type là, tape-moi. Non. Dieu ne viendra pas taper. Alléluia. Amen.
Dieu n'est pas dans l'étape, moi. Dieu est là, attend que toi-même tu engages. C'est à toi d'engager le combat cette année. Alléluia. Dans 1 roi 20, Israël est menacé et humilié, provoqué. Israël est menacé. Israël est humilié. Israël est provoqué. Ben Hadad menace Israël. Provoque Israël. Humilie Israël. Il est entouré de rois autour de lui qu'il a annexé et il dit on va menacer Israël. On va détruire Israël. On va humilier Israël. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens autour de toi, dans ta maison, dans ta famille, dans ton clan, dans ton quartier, dans ton travail, qui sont en secret, qui veulent t'humilier, qui veulent te menacer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, comment on appelle ça, croupis dans l'ombre, mais qui cherchent seulement ta chute, qui cherchent seulement ta descente. Mais c'est à toi d'engager le combat, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Cette année, ce n'est plus un combat par procuration. On attend que Dieu engage. Non. Dieu sera avec toi, mais c'est à toi d'engager. Alléluia. Amen. Dieu déclare la victoire, mais le combat doit être engagé. Il dit, la victoire, en fait, quand tu combats, tu sais que tu combats déjà dans la victoire. Parce que si tu es avec Dieu, Dieu n'est pas dans l'échec. Alléluia. Tout le monde sait que Dieu ne combat pas dans l'échec. Quand Dieu se met à combattre pour toi, c'est la victoire assurée. Mais c'est à toi de combattre. Alléluia. C'est à toi d'engager le combat cette année. Cette année, Dieu ne donne pas, Dieu te donne la victoire. Mais c'est à toi d'engager le combat, bien aimé. Le combat t'est imposé, que tu le veuilles ou non. Bon, en fait, je voudrais être un peu honnête avec les chrétiens. Un chrétien ne décide pas s'il doit combattre ou pas. Et je voudrais que vous notez ça. Parce que j'ai l'impression souvent que les gens oublient. Un chrétien ne décide pas s'il doit combattre ou pas. Le combat lui est imposé. Je ne sais pas si vous comprenez. Un chrétien ne cherche pas s'il doit combattre ou pas. Non, le combat lui est imposé. Dès que tu atterris quelque part, tu dis que tu es chrétien, tu es déjà combattu. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Donc un chrétien ne cherche pas est-ce que je dois faire le combat. Non, non, non. Le combat t'est imposé. Quand tu atterris quelque part, d'abord Jésus lui-même a dit quoi? Il n'est pas venu apporter la paix. Il est venu provoquer la division dans la famille. Quand Jésus rentre dans une maison, il y a une division. Vrai ou faux? Un côté sont avec lui, l'autre côté est opposé. Quand Jésus arrive dans une famille, c'est pas pour faire la paix. C'est pour scinder un côté avec lui, un autre côté contre. Ne pensez pas que dans une maison, vous allez être unanime. Vous allez être un. C'est pas évident. Si tu pries, vous êtes deux ou trois qui priez. Si les autres ne veulent pas prier, laissez-les. Mais le jour où le temps de Dieu sonnera dans leur vie, ils viendront prier. Amen. Alléluia. Amen. Ne manquez pas seulement de leur parler de Dieu. Déposez la parole, partez. Qu'ils acceptent, qu'ils n'acceptent pas, vous avez au moins fait votre part. Mais lorsque le temps de Dieu sonnera, chacun répondra. Parce que la Bible déclare, tout genou fléchira et toute langue
confessera que Jésus est Seigneur. Quel que soit ce qu'il est, ce qu'il a, là où il est, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. On a vu des gens hautement placés. C'est-à-dire qu'avec Dieu, ils n'ont rien à foutre. Mais le dernier jour, avant qu'on leur dépose dans leur dernière demeure, c'est Dieu qu'on appelle. J'ai vu des gens, les missions qu'on a envoyées, l'argent qu'on a sorti. Allez-y appeler tel groupe de louanges. Allez-y appeler tel. Même là où les chrétiens n'étaient pas encore rentrés, même dans les salles où les chrétiens ne rentraient pas, les chrétiens sont rentrés. Parce que le dernier recours reste Dieu. Alléluia. Le dernier recours reste Dieu. C'est à toi d'engager le combat cette année. Alléluia. Amen. 1 Roi 20, le verset 10 vous a dit quoi? Ben Hadad envoya dire à Akab. Akab, c'est le roi d'Israël. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Là, Ben Hadad est en train de déclarer le combat. Est-ce que Akab a cherché le combat? Non. Que tu le veuilles ou pas, le combat, on te l'impose. Alléluia. Ben Hadad menace. Ben Hadad vocifère. Ben Hadad fait comme Goliath. Cherchez-moi un homme. Il tape sa poitrine. Qui viendra combattre contre moi? Mais tant que Daniel n'était pas encore arrivé, David n'était pas encore arrivé, et il pouvait toujours continuer à menacer. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas encore un homme. Ben Hadad, il dit, moi, allez-y dire à Akab, moi là, je lui fais la guerre. Alléluia. Ben Hadad ne demande pas la permission à Akab s'il va faire la guerre. Non. Il lui impose la guerre. Alléluia. Il menace, il provoque, il intimide. Mais j'ai envie de te dire que le combat arrive souvent sans avertissement. Personne ne viendra te dire, je viendrai te combattre. Non, s'il veut te combat tout de suite. Ce n'est pas un combat téléphoné. Non, le combat arrive sans avertissement. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais quand il arrive, il dit, je viendrai égorger. Je viendrai dérober. Non. Il arrive quand il peut et quand il veut. Alléluia. Une vérité spirituelle qu'il faut noter. Tu n'as pas choisi l'attaque, mais tu peux choisir ta réaction. Tu n'as pas choisi l'attaque, on t'a attaqué, mais tu peux choisir la manière de réagir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si tu n'as pas choisi l'attaque, parce que tout de suite, tu es surpris, mais tu peux choisir la manière de réagir. Même si je viens par le dos, je viens l'attaquer, il sent que je l'ai attaqué par le dos. Il sent cela. Mais est-ce qu'il est obligé de réagir comme n'importe comment parce qu'il a senti là? Non. Vous pouvez être en train de marcher et vous sentez derrière peut-être l'épaule un serpent ou quelque chose qui est en train de circuler. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez commencer, oh toi là. Non, mon ami, c'est doucement. Qu'est-ce qui est en train de circuler? Tu choisis la manière. Alléluia. Mais parce que même si tu cours,
Mais quand c'est collé, ça court avec toi. Alléluia. Amen. Le serpent court avec toi. Donc, c'est toi qui dois choisir la manière. Tu n'as pas choisi la manière dont il est venu se positionner, mais tu peux choisir la manière pour le faire partir. Alléluia. Amen. Le combat pour ta vie spirituelle, le combat pour ta famille, le combat pour ta destinée, le combat pour tes enfants, le combat pour ton avenir, tu peux choisir la manière de le faire. Tu peux choisir la manière de combattre. Parce que la façon dont tu combattais en 2025, toi, tu connais le résultat. Si tu avais eu les victoires, alors continue. Mais si tu avais eu les échecs, change. Amen. Alléluia. Amen. Si tu avais eu les victoires avec ta façon de combattre en 2025, mais continue, accélère, redouble d'efforts. Mais si tu sais que tu avais des échecs, change ta façon de faire. Amen. Certainement quand l'année 2025 est arrivée, tu avais pris des positions, tu avais pris des décisions, mais que tu n'as pas assumé. Fais l'analyse. Regarde. Est-ce que si je continue cette année de la même façon, je vais réussir? Non. Vous savez, on n'échoue jamais lorsqu'on est encore en train de combattre. On peut perdre une bataille, mais pas la guerre. Vous comprenez, non? Il paraît, écoutez-moi bien, il paraît, puisque nous ne sommes pas là-bas, nous aussi on apprend par les médias, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Il paraît que la Russie est en train de battre l'Ukraine, en train de gagner la guerre, n'est-ce pas? Mais chaque fois, ils procèdent par des batailles, des petites batailles, des petites batailles. Il y a un qui attaque, un qui repose, il y a un qui attaque, un qui repose. Mais vous savez que c'est toutes les batailles que la Russie gagne. Vous croyez? Une bataille et gagner toute la guerre. Comme tu peux gagner une bataille et perdre toute la guerre. Alléluia. Mais l'objectif cette année, c'est de dire chaque bataille je gagne et toute la guerre je la remporte. Amen. Alléluia. On ne laisse pas l'ennemi une seule porte de sortie. Sauf pour remporter toute la victoire, oui. Parce que là, j'étais en train de lire un document sur les guerres en Europe, les anciennes guerres. Il y avait un roi qui faisait, quand il veut faire la guerre, et il donne le conseil, il dit quand tu fais la guerre, tu encercles un village, tu veux faire la guerre, laisse toujours une petite ouverture. Il conseillait les autres rois. Quand je veux faire par exemple la guerre à cette église, je fais une porte et fenêtre, mais je dois laisser au moins même une petite porte ouverte. Les autres lui disaient, mais pourquoi chaque fois tu... Il dit, si tu veux gagner toute la guerre, laisse une porte ouverte. Les autres ne comprenaient pas. Mais j'ai envie de te faire comprendre une chose cette année. Les autres disaient non, on ne peut pas faire comme ça. Et il laisse toujours une porte ouverte. Et il dit, lorsque tu fais la guerre et que tu ne laisses pas une porte ouverte, lorsque, par exemple, un homme reste, il voit ses enfants qui sont partis, qui sont couchés, il voit sa femme couchée, il voit tous ses parents couchés. Il dit, même si vous êtes 1000, avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir, il peut vous éliminer. Vous comprenez, non? Avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. C'est-à-dire que quand il s'envole là, il ne sait même plus si c'est lui. Vous comprenez, non? Dieu le dote d'une énergie? Non.
ils peuvent tous vous éliminer. Or, quand tu laisses une ouverture, tu crées une faiblesse chez les autres. Pourquoi? Ils ont un choix. Ou ils combattent, ou ils fuient. Oh, je croyais que je parlais aux gens. Ils n'ont rien compris. Ah, je croyais que je parlais avec les gens. Regardez. Quand tu laisses une ouverture, quand il y a une porte qui est ouverte, et puis vous combattez, tu es fort, tu es en train de tuer. Bon, lui là, il est guette, il dit, si je l'attaque, ou bien je le gagne, ou bien il me gagne, mais il y a une porte ouverte, c'est mieux de fuir. Je sais pas si vous comprenez. Donc en fait, tu fais quoi? Tu crées un doute dans son cœur. Quand tu laisses une ouverture. Tu crées un doute dans son cœur. Tu te dis, il se dit, bon, je vais essayer, mais si je n'arrive pas, bon, je crois que j'ai quand même une porte de sortie, je vais fuir. Vous créez un doute, vous affaiblissez. Mais quand il n'y a plus rien, mon ami, il sait que lui n'a pas de choix, il bondit sur toi. Vous comprenez, non? Là, pourquoi il conseillait ça? Il disait que quand on fait une affaire, il n'y a pas de plan B. C'est le même général de guerre qui a dit qu'on va combattre les autres de l'autre côté. Ils ont pris les bateaux, ils ont traversé, il a dit casser les bateaux. Ils ont cassé les bateaux. Les autres ont dit, mais chef, on casse les bateaux, et il n'y a pas de possibilité de fuir. Ou on gagne, ou on meurt. Je sais pas si les gens comprennent ce que je vais leur dire cette année. Il n'y a pas possibilité de fuir. Ou on gagne, ou on meurt. Ils ont pris les bateaux, ils ont traversé. Et tous les bateaux, il a cassé. Allez, allons-y à terre. Et les gens savaient, les soldats savaient que là où on parle, si on ne gagne pas, on ne peut pas le fuir. Vous êtes obligé de gagner. En affaire, il n'y a pas de plan B. Quand tu fais une affaire, je veux faire le commerce, il n'y a pas de plan B. Quand tu fais le plan B, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que, bon, au cas où ça ne marchait pas, je peux faire. Non! Ça doit obligatoirement marcher. Est-ce que je parle à des commandos? Je n'ai pas envie de parler aux chrétiens. Je n'ai pas envie de parler aux brebis parce que les brebis attendent le lait. J'ai envie de parler aux hommes matures. J'ai envie de parler aux commandos. C'est-à-dire quelqu'un qu'on peut jeter dans la savane. Il se débrouille. Je n'ai pas envie de parler aux enfants. Il n'y a pas de plan B cette année. Où ça marche, ou ça ne marche pas. Où ça passe, ou ça casse. C'est à toi d'engager le combat. Alléluia. C'est à toi d'engager le combat. Il n'y a pas dit bon, sinon on peut... Non, il n'y a pas de sinon. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Alléluia. Ne pas combattre, c'est déjà perdre. Ne pas combattre, c'est déjà perdre. Parce que le combat te l'impose. Le combat n'est pas quelque chose que tu choisis. Non, on t'impose le combat et tu dois combattre. Alléluia. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que Dieu parle avant que le combat commence. Chaque fois avant que le combat commence, Dieu parle. Mais c'est nous qui ne sommes pas peut-être sensibles. C'est nous qui ne sommes pas peut-être assez outillés pour comprendre. Parce que nous n'avons pas peut-être la hauteur de comprendre le langage de Dieu. Ou parce que nous ne voulons pas comprendre le langage de Dieu. Mais sinon, avant que le combat commence, Dieu a déjà parlé. Alléluia. Regardez 1 Roi, le verset 13. 1 Roi 20, verset 13. La Bible dit quoi? Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël. Le combat n'a pas encore commencé. Le prophète s'approche d'Akab, roi d'Israël. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu,
grande multitude, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Le combat n'a pas encore commencé. Dieu a déjà parlé. Avant que le combat ne commence, Dieu parle. Dieu te livre déjà l'ennemi. Mais c'est à toi d'engager le combat. Alléluia. Oui. Avant même que l'épée soit levée, Dieu a déjà parlé. Avant que, écoute-moi bien, avant que le couteau ne tombe sur le cou d'Isaac, Dieu a déjà parlé. Abraham a déjà le couteau. Isaac est déjà sur l'autel du sacrifice. Mais avant que le couteau ne tombe sur son cou, Dieu a déjà parlé. Alléluia. Arrête. Regarde à gauche. Regarde à droite. Et quand Abraham regarde, il voit un bélier. Il dit, allez, prends ce bélier. Alléluia. Amen. La victoire commence par une révélation. La victoire commence par une révélation. Certainement Dieu t'a dit quelque chose dans ta situation actuelle, mais tu n'as pas fait attention. Dans ton travail, pour ta santé, pour tes enfants, pour ton ministère, pour ton église, pour tes études, pour ta famille, pour ta vie, Dieu a dit quelque chose forcément. Mais qu'est-ce que tu as retenu? Ne dis pas que je suis un enfant. Non. Dieu parle aux bébés. Dieu parle aux petits-enfants. Dieu parle aux femmes. Dieu parle aux hommes. Dieu parle aux jeunes. Dieu parle aux vieux. Alléluia. Dieu parle à tout le monde. Comme je suis encore enfant, Dieu va me parler après. Si Dieu ne te parle pas maintenant, là, c'est que tu n'es pas avec lui. Si Dieu ne te parle pas maintenant, c'est que tu n'es pas avec lui. Je vous ai déjà fait ce témoignage-là, où une fillette de 5 ans avait dit à sa mère, maman, prépare la purée du riz. Amen. La mère avait le cancer du sein. Tout le temps en France, elle allait faire des examens. Et puis, on avait programmé qu'on allait couper le sein. Mais elle résistait. Parce qu'elle avait toujours espoir quelque part que Dieu ferait quelque chose. Et puis un beau matin, elle est dans la maison avec sa femme, elle avec son mari et avec son enfant, sa fillette. Ils sont 3 dans la maison. L'enfant sort, c'était un week-end. Le mari est au salon en train de lire son journal. La petite sort, dit à la mère, maman, prépare la purée de riz. Elle néglige. La purée de riz, c'est quoi? Ça, c'est que le goût que l'enfant a. Vous savez, parfois on dit, mais l'enfant là a un goût bizarre aujourd'hui là. La purée de riz. Bon, la mère a négligé. 2 jours plus tard, l'enfant est revenu. Maman, oui, prépare la purée de riz. Alors là, elle a pris un peu au sérieux. Avant hier, on m'a dit ça. Aujourd'hui, mais cet enfant là, avec le goût de la purée de riz, c'est quoi? Elle est partie voir le mari qui était au salon, dit, mais chérie, mais oui, mais que symbolise, que signifie le riz dans la Bible? Elle a envie de connaître. Le mari lui dit, c'est quoi? Il y a quoi avec le riz? Oh non, l'enfant là, depuis avant, il me dit de préparer la purée de riz. Ah bon? Oui. Le mari a déposé son journal, n'a pas cherché à savoir que signifie le riz dans la Bible. Ce n'est pas son affaire. On a dit de préparer la purée de riz, on prépare. On obéit bêtement. Le mari est parti, c'est lui qui est parti à la cuisine. Il a préparé la purée de riz. Il est venu dire à sa femme, tiens, bois. Quand elle a bu la purée de riz, 2 semaines plus tard, je ne sens plus mal. C'est vrai ça? Oui. Ok. 3 semaines plus tard, il n'y a plus rien. C'est vrai ça? Oui. Ok. Bon. 1 mois. C'est vrai ça? Oui. Ok. On va en France. On va encore aller voir tes médecins.
Quand on regarde, il n'y a plus de cancer. Le médecin va dire, qui t'a soigné? Et il dit, c'est un médecin. Il est au Gabon? Il dit, oui, il est au Gabon, mais il est même ici aussi en France. Ah bon? Je peux le voir? Il dit, oui, mais il est même avec nous pendant que nous sommes assis. Ouais, on n'est pas un peu fou là? Vous savez, les blancs, vous n'êtes pas un peu là, vous n'exagérez pas là? Non, il est avec nous là. Ah bon? Il s'appelle comment? Mais c'est Jésus. Ben, il y a encore des hallucinations. Mais oui, mais c'est Jésus. Vous avez la preuve, non? Oui. La prière simplement. Et Jésus m'a recommandé de boire la prière. Il est tombé. Mais le plus grand, est-ce qu'il était chirurgien qu'on a connu à Bongolo? Comment il s'appelait? Thompson, professeur agrégé, m'a fait le même témoignage le 18 juillet 2006. Lundi 17. Alors, lundi 17, parce que mercredi c'était le 19. Lundi 17 juillet 2006, Thompson m'a fait le même témoignage avec sa femme. Il me dit, j'ai amené ma femme aux États-Unis. Il me dit, c'est pas pour faire l'orgueil. Tu connais quand même que les États-Unis, c'est quand même le sommet de la science. J'ai dit oui. Il dit, personne n'a pu la soigner. Il dit, moi-même, j'ai acheté tous les livres concernant cette maladie. Je me suis mis à étudier la maladie de ma femme pendant 6 mois pour que je la soigne moi-même. 0. Il dit, seulement j'ai entendu une nuit. Il dit, le combat n'est pas fini. Thompson, ceux qui ont connu Thompson, on a fait 45 minutes, les gens étaient étonnés. Parce qu'il ne recevait pas les gens après 30 minutes. Quand il a trop duré avec un malade, c'est 30 minutes, sinon c'est 15. On a fait 45 minutes. Il est en train de l'exhorter. Et il me dit, il me fait le témoignage de sa femme. Il dit, voilà. Nous avons repris les prières jusqu'à ce que Dieu ait exaucé. Alléluia. Et quand on est avec Dieu, on n'a pas peur parce qu'on est dans la victoire. Alléluia. Engage simplement le combat cette année. Dieu combat avec ceux qui écoutent sa voix. Dieu ne combat pas avec les orgueilleux. Dieu combat avec ceux qui écoutent sa voix. Dieu ne combat pas avec ceux qui font les calculs, les petits calculs d'arrière-boutique. Je fais comme ça parce que les autres vont faire comme ça, parce qu'après, les petits calculs là, Dieu ne les connaît pas. Alléluia. Amen. Cette année, engage le combat après avoir entendu Dieu. Ne combat pas avec tes émotions. Ne combat pas avec la colère. Ne combat pas sans avoir reçu une parole. Ne combat pas avec tes émotions, avec ce que tu ressens là, les frissons là. Non, ne combat pas avec les frissons. Dieu, ce n'est pas les frissons là que tu entends. Nous, quand on était petits, quand on ferme les yeux, vous voyez, les enfants, quand vous fermez les yeux, vous voyez un peu des trucs comme les étoiles. N'est-ce pas? Nous, on croyait que c'est ça Dieu. Ce n'est pas ça Dieu. Dieu, ce n'est pas les étoiles là que vous voyez là. Quand vous fermez les yeux, vous voyez un peu les étoiles. On croit que c'est Dieu. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, ce n'est pas les frissons. Comme ceux qui ont l'onction du piment. Quand il va faire une prophétie, il commence d'abord par l'onction du piment. Mais on n'a pas besoin de chier. Quand Dieu t'a dit, dis que c'est comme ça. Tu dis, est-ce que tu as d'abord l'onction du piment? Tu as besoin de ça. Ça, c'est l'onction du piment. Peut-être doublé d'un serpent. Alléluia. Ce que Dieu a promis, il accomplira. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Que le diable le veuille ou pas. Ce n'est pas de la volonté du diable. Ce n'est pas lui qui décide. Quand Dieu a dit, ça va se faire, ça se fait. Dieu choisit des instruments improbables. Dieu choisit des instruments faibles. Dieu choisit ce qui est négligé. Alléluia.
Regardez 1 Roi 20, 14. Écoute d'abord. D'abord 1 Roi 13. Je commence par 1 Roi 13 pour que tu comprennes bien 1 Roi 14. 1 Roi 20, 14. Je commence par 1 Roi 20, 13. Voici. Un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Le verset 14. Akab dit, par qui? Et il répondit, ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs de province. Akab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Regardez les gens que Dieu va choisir pour aller combattre Ben Hadad et ses 32 rois qui étaient autour de lui. Regardez. Un autre type est là-bas en haut. Il a l'armée. Ils ont les moyens. Ils ont le matériel. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ici, il dit quoi? Il dit par qui? Par les serviteurs des chefs de province. Qui est chef dans cette province? Nous prenons l'exemple d'une province ici. C'est le gouverneur. Donc, vous comprenez, non? Et il dit, les gens que j'ai choisis sont ceux-là qui servent les chefs de province. Donc, ici, on a 9 provinces. Et Dieu va choisir les gens, les serviteurs de 9 gouverneurs. Et ce sont ceux-là qui vont aller combattre. Mais on cherche, on laisse l'élite de l'armée. Je ne sais pas si vous comprenez. On cherche ceux qui sont autour du roi. On prend ceux qui sont autour des chefs de province. Donc, Dieu ne choisit pas les meilleurs. Dieu ne choisit pas ceux qui sont bons. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es joli. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es costaud. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es fort. Dieu choisit ceux qui sont disponibles. Alléluia. Amen. Dieu choisit ceux qui sont disponibles. Dieu ne choisit pas les gens parce que tu es ci, tu es ça. Non. Dieu choisit parmi les disponibles. Tu es disponible, on te prend. Tu ne l'es pas, on te laisse. Quelle que soit ta force, quels que soient tes moyens. Tu n'es pas disponible, on te met de côté. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais cherché dans sa vie des gens parfaits. Alléluia. Si Moïse on avait cherché la perfection, on n'avait jamais choisi Moïse. Si on avait cherché la perfection, on n'allait jamais choisir David. Si on avait cherché la perfection, on n'allait jamais prendre Saül. Et tous ceux qui avaient été pris n'étaient pas des êtres parfaits. Est-ce que Pierre était parfait? Non. Est-ce que Paul était parfait? Non. Est-ce que Matthieu, collecteur d'impôts, était parfait? Non. Dieu ne choisit pas les gens parfaits. Parce que souvent, on a l'habitude de dire, mais attendez, mais lui aussi, ce n'est pas un homme de Dieu. Hein? Comment il a fait pour choisir tel? Mais non, on ne choisit pas les parfaits. Dieu choisit les gens qui sont disponibles. Alléluia. Amen. Dès que tu es disponible, on te prend. Il y a le moment, il y a la disponibilité, il y a la mission. On dit, il y a une mission qui est là. Le timing qui est là. La disponibilité, on prend celui qui est disponible. Alléluia. Amen. Les militaires disent, un homme, une mission, les moyens. Maman, là, c'est pas ça le langage? Ah, je croyais que j'ai oublié. Un homme, une mission, les moyens. Bien, c'est la même chose. On voit un homme qui est là, on voit la mission qui est là, on voit les moyens qu'on peut lui confier, et puis il est parti. Alléluia. Amen. Cette année ne dit plus, je suis trop faible, je ne suis pas prêt, je ne sais pas faire quoi, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Non, ce ne sera plus le langage de 2026. Le langage de 2026,
Seigneur, je suis là, envoie-moi. Alléluia. Je suis là, envoie-moi. Seigneur, pour t'obéir, je ne peux pas refuser de porter ma croix. Tu m'envoies, tu m'équipes, tu m'envoies. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Pense avec ce que tu as et non avec ce que tu rêves avoir. Hein? Dieu commence avec ce que tu as, mais pas avec ce que tu rêves avoir. Parce que ce que tu rêves avoir, peut-être que tu ne l'auras jamais. Donc Dieu ne va pas d'abord attendre ça. Il commence avec toi, avec ce que tu as, avec ce que tu es. Avec ce que tu es, avec ce que tu as. Il commence avec toi. Maintenant, ce que tu rêves avoir là, si tu l'as, c'est bon. Si tu ne l'as pas, Dieu n'est pas là-dedans. Alléluia. Le combat commence quand tu fais le premier pas. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Tant que tu n'as pas fait le premier pas, le combat n'a pas encore commencé. Le combat commence quand tu fais le premier pas. Dès que tu fais le premier pas, le combat a déjà commencé. Nous sommes dans 1 Roi 20, le verset 15. Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces. Et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. 232 serviteurs des chefs des provinces qui étaient là en première ligne. Et puis en seconde ligne, tous les enfants d'Israël qui étaient là, ils étaient à peu près 7000. La Bible dit quoi? Quand Akab avait posé la question, qui engage le combat? Il avait dit quoi? C'est toi. Et qu'est-ce qu'Akab fait? Il réunit tous ces mondes, il passe en revue les troupes. Quand il passe en revue les troupes, qu'est-ce qu'il dit après? Go. N'est-ce pas? C'est lui qui appuie le bouton rouge. Le bouton de la guerre. Le bouton rouge, Dieu lui avait dit, c'est toi qui vas l'appuyer. C'est toi qui engages le combat. Parce qu'il se disait, est-ce que c'est l'ennemi qui va engager et nous répond, ou bien c'est nous qui allons? Non, Dieu a dit, non. La meilleure défense, c'est l'attaque. Est-ce que quelqu'un a compris ça? La meilleure défense, c'est l'attaque. Même au football. Les équipes qui gagnent, quand vous regardez, nous qui regardons trop les matchs là, même si on ne sait pas jouer, mais on connaît déjà le football dans la tête. Si vous attendez les adversaires chez vous, vous allez encaisser beaucoup de buts. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce qu'on appelle vulgairement défense en ligne. En fait, vous faites quoi? Vous montez d'un cran. Vous les attaquez tous au centre. C'est-à-dire tout le match se joue là au milieu. Donc, rarement ils descendent chez vous. Vous les compressez, vous les comprimez au milieu. Terminé. Mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Quand vous les attaquez là, et ils sont acculés dans leur camp, ils sont acculés, ils ne font que reculer, et c'est vous qui gagnez. La meilleure défense, c'est l'attaque. Vous attaquez. Mais si vous attendez que les autres vous attaquent, mais les autres vont vous gagner. Alléluia. Il passait en revue le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Vous savez, et vous savez à quel moment ils sont sortis? Ils étaient sortis à midi. À l'heure improbable. À l'heure où les autres font la sieste. À l'heure où les autres se reposent. C'est à cette heure-là qu'ils sortent. Il dit on engage le combat. Vous comprenez, non? Les autres viennent parce qu'ils savent que là vous êtes assoupis. Vous vous êtes assoupis, vous vous êtes reposés et on va engager le combat. Il y en a qui ont déjà commencé à engager des combats dans la salle. Vous comprenez déjà de quoi je parle. Mais ce n'est pas ces combats-là.
Il y en a qui ont déjà commencé le combat. Je ne parle pas de ce combat-là. Alléluia. Amen. Laissez les mouches aussi faire un peu. Nous avons d'autres combats. Oui. Suivez mon regard. Hein? Suivez mon regard. Parce qu'il y en a qui commencent à dormir et il m'entend comme s'il était dans un rêve. Non! Je ne me bats pas seul, je me bats avec vous. Oui. Alléluia. Je ne suis qu'un chef d'orchestre. Je suis en train de passer les troupes en revue. Pour que nous nous mettons tous en ordre de bataille. Alléluia. Pour que 2026, nous soyons tous debout. On a dit on va rentrer en possession de notre héritage. Mais on a dit pour rentrer en possession là, il faut se lever. Nous sommes déjà debout, nous avons traversé. Mais après la traversée, on trouve quoi? On trouve les Colosses. On trouve les Amoréens. On trouve les Jébusiens. On trouve les Phérésiens. On trouve tous les fils d'Anak. Peut-être que vous ne comprenez pas. Les fils d'Anak. Les fils d'Anak, ce sont les frères de Goliath. Et lorsqu'on a fait les fouilles, lorsque l'archéologie a fait les fouilles, on a envoyé les spécialistes là-bas. On a retrouvé le crâne de Goliath. Le crâne de Goliath fait depuis le sol jusqu'au plafond. Le crâne seulement. On n'a pas encore parlé du cou. Bon, on n'a pas vu les documentaires. L'archéologie a retrouvé le crâne de Goliath. Le crâne, c'est dessus le penga jusqu'ici. Oh non, un bon français, le penga. Depuis ici, jusque là, ça c'est le crâne seulement. Et quand on ajoute le cou, ça veut dire que si Goliath est debout, David c'est une fourmi. Vous comprenez, non? Le combat de David contre Goliath, c'est une fourmi contre un monstre. Et donc, les filles d'Anak que vous entendez là, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que cette race a disparu de la terre. C'était qui? Nous sommes dans le livre de Genèse. Et les fils de Dieu ont aimé les filles des hommes. Nous sommes dans le livre de Genèse. Et c'est là qu'il y a eu ce que vous appelez les mariages avec les esprits. Parce que les fils de Dieu, ce n'étaient pas les êtres humains. C'était des esprits. Qui aimaient les filles des hommes. Donc les mariages entre les esprits. Et c'est de ces mariages-là que sont nés des monstres. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens que vous avez entendus par le passé des Goliath là, c'est des monstres. C'est des mariages des fils de Dieu qui aimaient les filles des hommes que sont nés ces monstres-là. Mais ce n'étaient pas des êtres normaux. C'est des gens qui pouvaient avoir un coup comme ça, peut-être faire encore comme ça. Donc il a un coup comme un dromadaire. Vous connaissez les dromadaires? Hein, les animaux là qu'on appelle les dromadaires. Et il a le dos comme ça là, il est arrondi. Mais le cou comme ça là, il est là, c'est un humain. Ah! Mais non, mais attendez. Ça ressemble comment? Mais c'était ça. Et ce sont ceux-là qui nous ont amené tout ce que nous connaissons. Parce que eux, ils avaient le calendrier de Dieu. Toutes les découvertes, toute la connaissance que nous avons, c'est eux. Parce que eux, ils avaient deux mondes, le ciel, la terre. Et les fils de Dieu ont aimé les filles des hommes.
Non, les mariages. Oh, le mariage, comment vous appelez ça? Les maris de nuit, les filles et les femmes de nuit. C'est là. Tout commence là, dans Genèse. Femme de nuit, mari de nuit. Tu rêves, c'est un esprit qui est en train de vouloir s'amouracher avec toi. Mais ça a commencé là. Alléluia. Mais lorsque tu as les fils d'Anak, les Goliaths devant toi, la Bible dit quoi? N'aie pas peur. Même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Alléluia. Lorsque tu vas traverser l'eau, les eaux ne peuvent pas te submerger. Le feu ne peut pas te brûler. Parce que quoi? Je suis avec toi. Engage simplement le combat. Cette année, c'est toi qui engages le combat. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Je sais que vous comprenez. Mais Dieu ne combat pas pour les paresseux. Dieu ne combat pas pour ceux qui sont pressés. Suivez mon regard. Il ne combat pas pour eux. Dieu ne combat pas pour eux. Et ceux qui attendent que ça parle. Ne parle pas. Dieu ne combat pas pour eux. Dieu combat pour ceux qui sont forts. Dieu combat pour ceux qui supportent la faim. C'est là. Dieu combat pour eux. Dieu ne combat pas pour ceux qui attendent qu'on sorte. Alléluia. Dieu accompagne ceux qui osent avancer. Dieu accompagne ceux qui osent avancer. Tu vois un adversaire qui est là. Oh, pensez à mon adversaire. Où j'avais seulement le bic. Vous connaissez mon adversaire? Vous le connaissez? Oui, oui. J'avais seulement le bic. Donnez-moi un bic. Donnez-moi un bic. J'ai seulement un bic dans la poche. Et puis j'ai mon adversaire. J'ai Goliath qui arrive. Il dit c'est le bic seulement. La voix est partie. C'est le bic. Alléluia. Amen. Mais Dieu combat pour ceux qui osent avancer. Et là, j'étais tombé au mauvais moment parce qu'elle venait d'accoucher. D'abord, elle est grosse comme ça. Elle venait d'accoucher, vous savez, les chiens méchants, et qui viennent d'accoucher. Mon ami, et qui vivent en plus dans une barrière. Allez-y comprendre. J'avais pour seul arme le bic. C'est pas quelqu'un d'autre qui vient vous faire le compte rendu. C'est moi-même qui ai vécu. Vous irez faire le compte rendu aux autres. Mais moi-même, je vous fais le compte rendu. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui ai vécu ça. Je suis dans la barrière de Michel Francis Badinga. Il m'avait invité, il a dit ce soir-là, on va manger ensemble. Et puis, avant que tu ne repartes sur Mouila, j'ai des choses avec toi. Il a dit au révérend Xavier, le vice-président de la surveillance apostolique, vous venez ensemble. Il a même annulé le rendez-vous du pasteur Aloïse. Le révérend Aloïse voulait le voir, il a dit non, je n'ai pas de rendez-vous avec toi. Le pasteur Aloïse m'appelle, tu es où? J'ai dit, je suis au Carrefour Nzayon. Tu fais comment? J'ai dit, je vais chez le révérend Francis. Ah bon? Il dit oui. Mais il risque de ne pas te recevoir parce que moi je voulais aller. Il a dit, il ne peut pas me recevoir. J'ai dit, ok. Mais j'ai rendez-vous avec lui. D'accord. Le révérend Xavier avait la voiture. Je l'attendais au Carrefour Nzayon. Il est venu me prendre. Mais c'est lui qui avait été mordu.
Le révérend Xavier, le vice-président de l'assurance apostolique, c'est lui qui avait été mordu. Il est rentré le premier. Le chef l'avait mordu. Moi j'arrive, j'ai mon bic. La seule arme que j'ai, c'est le bic. Le chien arrive tout cassé. La barrière est déjà fermée. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure que quand il n'y a plus de tout là. Ah non, c'est bien de prêcher. Oui, c'est bien quand on connaît les choses. Quand on connaît, on sent quelqu'un qui connaît. Quand il n'y a plus de trou, l'énergie du désespoir. Derrière, je ne peux pas fuir. Mais ceux qui connaissent chez lui, c'est la barrière, une haute barrière. Mais le portail là, c'est déjà fermé. Mais si j'avais la capacité de vamper, j'aurais vampé. Mais je n'ai pas cette capacité. Je fais comment? Il me reste quoi? L'énergie du désespoir. C'est-à-dire, où j'avance, où je recule et je meurs. Vous comprenez, non? L'énergie du désespoir. Mais Dieu agit avec ceux qui osent avancer. Je continue à avancer. La seule arme, c'est le riz. Yaya! Hey! 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 Le chien est obligé de reculer. Le chien a reculé. Moi, je n'ai plus d'issue là. Je suis en train de voir le cercueil de Jacques qui arrive. C'est pour moi. Oh, non. Vous êtes en train de vous amuser. Ça ne vous est pas encore arrivé. Non. J'aimerais que quelqu'un se retrouve dans une situation où il ne peut pas avancer. Il ne peut pas reculer. Mais vous verrez que vous serez obligé d'avancer quand même. La Bible dit, même en marchant, avance. Si tu ne peux pas courir, avance. Marche. Si tu ne peux pas marcher, même en rampant, continue. Oui. Si tu ne peux pas ramper, avance quand même. C'est aussi quelqu'un a compris. Amen. Non. Non, j'aimerais que quelqu'un comprenne. A dit que si tu ne peux pas, si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Si tu ne peux pas ramper, avance quand même. Comment tu vas avancer? Mais on te dit, avance quand même. C'est-à-dire, débrouille-toi. Quelle que soit la situation, débrouille-toi. Alléluia. Amen. La prière sans action est incomplète. La prière sans action est incomplète. La foi sans engagement est morte. Cette année, sors de ta cachette, sors de la peur, sors de la procrastination. Cette année, sors de toutes les peurs. Et c'est toi qui dois engager le combat. Engage le combat par la prière constante, par une vie de sainteté, par des décisions courageuses, par l'obéissance immédiate, par un engagement à tous les niveaux de la vie de l'Église. L'Église a besoin d'un programme, tu es là. L'Église fait ci, tu es là. L'Église fait ça, tu es là. Engage-toi. Cette année, c'est toi qui dois engager le combat. Alléluia. Amen. Dieu n'insiste pas sur ces messages-là pour rien. Si Dieu insiste, c'est parce que c'est ce que nous avons à faire. J'ai bouclé mon message. Quand tu engages le combat, Dieu assure la victoire. Amen. Quand tu engages le combat,
Dieu assure quoi? La victoire. Si vous voyez dans 1 Roi 20, le verset 20 à 21, la Bible nous dit quoi? Chacun frappa son homme. Et les Syriens prirent la fuite. Israël est poursuivi. Ben Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Qu'est-ce qui s'était passé? Israël avait gagné la victoire. Mais Dieu lui avait dit quoi? Quand le roi Akab avait dit qui engage le combat, Dieu avait dit quoi? C'est toi. Tu es en train de poser la question à quelqu'un cette année 2026 qui engage le combat. Dieu te dit c'est toi. C'est toi qui engage le combat cette année 2026. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais quand tu engages le combat, Dieu assure la victoire. Chacun est sorti. Chaque maillon de la chaîne, chaque responsable, chaque serviteur des princes des provinces était sorti pour venir attaquer. La victoire ne vient pas de la force humaine. Elle vient de l'alliance avec Dieu. Alléluia. Elle vient de l'alliance avec Dieu. Le combat n'est pas le tien. Il est celui de l'Éternel. Ton rôle est seulement de l'engager. Ton rôle est seulement de l'engager. Alléluia. De la même façon que tu vas commencer à engager les dents. Et l'adversaire sera mordu. Engage le combat. C'est ça le combat. Cette année ne sera pas une année d'attente, mais une année de positionnement. Quelqu'un a compris? Cette année ne sera pas une année d'attente, mais une année de positionnement. Chacun doit se positionner quelque part pour engager le combat. C'est-à-dire, chacun doit dire, je vois l'adversaire arriver, je me positionne ici. Je vois l'adversaire arriver, moi je serai là. Chacun cherche un endroit où il va se sentir à l'aise pour engager le combat. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu penses que tu te sentiras à l'aise étant chez toi, c'est toi qui décides. Mais si tu penses qu'il faut être avec les autres, pour qu'ensemble nous menons le combat, nous devons être tous ici. Que ce soit les jours des enseignements, que ce soit les jours des prières, que ce soit les cultes de dimanche, quels que soient les mouvements qui seront envisagés dans cette église, tu seras toujours debout, positionné à ton niveau. Amen. Alléluia. Amen. Engage le combat. Dieu dit, je la livrerai aujourd'hui. Dieu dit, je livrerai cette année tous ceux qui te faisaient querelle. Dieu dit, je livrerai cette année tous ceux qui te faisaient ombrage. Dieu dit, je livrerai cette année tous ceux qui te bloquaient. Dieu dit, je livrerai cette année tous ceux qui étaient contre toi, contre ta famille, contre ta maison, contre tes enfants, contre ta réussite. Dieu veut les livrer. Dieu veut les livrer. Mais il cherche qui? Il cherche quelqu'un qui veut engager le combat. Comment veux-tu que Dieu te livre tes adversaires alors que tu n'es pas capable de combattre? Ça veut dire qu'il cherche ta mort. Mais Dieu, lorsqu'il te voit positionné comme un boxeur sur le ring, les gants déjà aux mains, il sait que là, si ce n'est pas Mohamed Ali, bon, mais c'est quand même, mais ça s'appelle le Camerounais là. C'est quand même un Nganou. Si ce n'est pas Mohamed Ali, c'est quand même un Nganou. Il peut boxer. Donc je livre ses ennemis. Alléluia. Amen. Mais si tu ne peux pas boxer
Et il dit ses ennemis restent ses ennemis. Il les garde. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Engage le combat contre ceux qui t'oppriment. Engage le combat contre ceux qui te retiennent. Engage le combat contre ceux qui t'empêchent d'avancer. Cette année, tu dois engager le combat. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le pasteur que tu vas appeler la nuit, viens prier. Ce n'est pas les hommes de Dieu que tu vas aller chercher. Oh, allez-y chercher d'abord les hommes de Dieu. Non, tu peux engager le combat. Vous savez, je termine par là. Ce qui fait la différence entre cette église et les autres. Homme de Dieu, merci d'être là, pasteur Emmanuel. Nous avons l'habitude de partager cela. J'ai peut-être cette malchance. Je ne vois pas les chrétiens comme des bébés spirituels. Je n'aime pas les gens qui me collent, croyant que c'est moi Dieu. Je ne suis pas Dieu. Donc moi, j'aime parler, j'aime prêcher, j'aime encadrer des gens matures, des gens capables eux-mêmes de combattre. Mais il y a des églises où le pasteur s'érige comme un gourou. Rien ne peut se faire sans lui. Même une simple prière, il n'y a que la prière du pasteur qui est la vraie prière. Je sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, le pasteur, c'est la plaque tournante. C'est le seul qui a reçu l'onction. Je vous ai parlé ici de 12 signes qui prouvent que tu as un appel de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Mais les gens croient que l'appel de Dieu, c'est seulement venir prêcher. Non, on peut être appelé par Dieu, mais pas forcément pour prêcher. Mais on a toujours un appel. Amen. Alléluia. Amen. Je n'aime pas avoir les gens qui sont des bébés spirituels. Je veux les gens qui se sentent comme des commandos, des va-t-en-guerre. C'est-à-dire que même au milieu de la nuit, il peut commander, il peut ordonner le ciel pour agir en sa faveur. Tu te lèves au milieu de la nuit, tu ordonnes le ciel à agir en ta faveur. Alléluia. Amen. Parce que tu as l'autorité. Mais ces hommes de Dieu qui vous vendent l'illusion, moi je ne suis pas là-dedans. Que ça, moi, vous ne pouvez rien. Et j'ai entendu les gens dire, ah, moi quand je prie, quand je pose ma main, ta main peut faire quoi? Ta main, il y a quoi dans ta main? C'est la main d'un humain. Ce n'est pas ta main. Dis que quand je pose la main, Dieu souvent a toujours opéré parfois des miracles. Par mon canal, c'est pas toi. Amen. Papa Nissé, on avait un enfant qui était en train de mourir. En Goïna. Qui vivait chez le Nganga. Tu te souviens? Et Dieu a dit, il faut sauver cet enfant. Est-ce que c'est ma main qui a touché là? Non, j'ai pris un enfant. Tu étais. Dieu m'a donné l'idée de prendre un enfant qui avait 12 ans, une petite fille. J'ai dit, tu imposes la main. Et moi, j'ai pris à distance. L'enfant est revenu à la vie. Et quand la mère et l'enfant sont répartis, parce qu'ils habitaient dans le temple du Nganga, le Nganga ne les a plus jamais accepté cette nuit-là. Vrai ou faux? Ce n'est pas ma main. Ma main fait quoi? Ma main fait quoi? Dieu m'a donné l'idée, m'a fait descendre une parole. Prends l'enfant, utilise l'enfant. C'est l'enfant qui impose la main. Toi, tu pries seulement. L'enfant est revenu à la vie.
Et quand ils sont partis au Mbanja là-bas, ils n'ont plus jamais mis pied. Ce sont les autres qui sont partis prendre leurs choses à l'intérieur du Mbanja. Toi, tu étais, quand la maman a dit que toutes les filles que vous voyez border dans l'église, c'est moi qui viens vamper. Tu étais. Bon, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On travaille et Dieu agit. Alléluia. Amen. C'est toi qui vas engager le combat cette année. Que Dieu te bâtisse.